Le premier point, c'est l'ordre des travaux suivi du jeudi de l'hémicycle, audition restante. Je vous explique la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui. Pour rappel, dans le cadre du suivi de jeudi de l'hémicycle sur le non-recours au droit, la commission doit auditionner un représentant de la plateforme Justice pour tous, ainsi qu'un représentant de la commission d'aide juridique. Pour ce qui concerne la plateforme Justice pour tous, les services du greffe sont parvenus à joindre la représentante qui actuellement est en télétravail. Malgré l'importante charge de travail selon laquelle la plateforme est soumise en cette période difficile, elle a accepté de se libérer et de procéder à l'audition sous forme de visioconférence. Elle demande néanmoins à être prévenue suffisamment de temps à l'avance afin de pouvoir s'organiser. Néanmoins, les conditions actuelles ont empêché les services du greffe de joindre la commission d'aide juridique pour l'instant. Ils continuent de tenter de la joindre, mais dans l'optique où cela ne pourrait être fait dans un délai court, je souhaite solliciter l'avis de la commission. Organisons-nous une première séance d'audition pour la plateforme Justice pour tous, suivie d'une seconde audition pour la commission d'aide juridique lorsque celle-ci sera disponible. Attendons-nous de les contacter tous les deux. Auditionnerons-nous uniquement à la plateforme Justice pour tous. Voilà. Je vous demande si on doit les auditionner séparément ou pas et comment. Vous avez une position et on fait une réunion d'ordre de travaux pour vous demander ça. Si vous n'avez pas d'avis, je présume qu'on pourra les auditionner tous les deux lors de la prochaine réunion. Ah, pardon, Madame Lanane, je n'avais pas vu. Je dois faire quelque chose, moi, avec les micros? Je pense Non, que notre micro, oui. on Voilà, peut vous m'entendez? l'activer. Oui. Moi, je propose qu'on les auditionne en même temps, comme ça, on regroupe tout ça et je pense qu'on gagnera du temps. Ce sera plus simple que de faire 2 séances. Je suis également d'accord avec Madame Dahanan, mais il faudrait peut-être donner un temps de parole limité aux intervenants et également aux commissaires pour qu'on puisse gérer le temps, Monsieur le Président. Parfait. Stéphanie? Excusez-moi, Madame de Koplovitch, pardon. Non, mais Stéphanie, c'est bien. J'ai une question, moi. Est-ce que c'est maintenant aussi qu'on aborde le fait que éventuellement on peut les auditionner en live en allant dans la grande salle de plénière, ou est-ce que c'est pas à l'heure du jour et qu'on avait éventuellement ailleurs l'autre discussion en disant les auditions c'est vraiment pénible en vidéoconférence? Est-ce qu'on peut avoir cette discussion en respectant bien sûr toutes les mesures et tout, mais je peux dire on est en train de déconfiner, on a la capacité d'être à distance, de mettre des masques ou que sais-je. Peut-être que ça peut être chouette de le faire de cette manière. Parfait, merci beaucoup, Madame Prémot. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Moi, je suis d'accord sur ce qui était proposé par Fadil Elamnan, hein, donc d'auditionner, mais je ne sais pas à quelle date, vu que c'est un peu compliqué, j'imagine, de pouvoir voir les uns et les autres au même moment, mais autant les faire en une fois. Je pense qu'il y avait un autre point, de se dire, est-ce qu'on doit réauditionner encore d'autres personnes dans le cadre du suivi Covid? Et la deuxième chose, c'est par rapport à ce que Stéphanie vient de dire. Comme le bureau élargi a décidé de se pencher sur la question du déconfinement, entre guillemets, parlementaire, mercredi prochain, j'imagine que tout le monde sera aligné à partir du moment où une décision sera prise en bureau élargi mercredi 27, puisque la question de savoir si on retournait au Parlement même partiellement s'opérait à partir du 2 juin. Donc j'imagine qu'on va tous quand même essayer d'avoir une décision uniforme qui soit prise le 27 au niveau du bureau élargi. Parfait. Je pense que Mme Prémot a magnifiquement bien résumé. Donc, ça veut dire que le premier point, on auditionne les deux. On les auditionnera ensemble sous la forme qui a été décidée par le bureau. Ça nous amène au deuxième point que Mme Prémot a déjà introduit. Je vais me permettre de lire mon petit papier, Mme Prémot, comme ça vous voyez quelles sont les associations qui ont été proposées. Alors, ordre des travaux, point 2, suivi du jeu de l'hémicycle. À la demande de plusieurs députés, je sollicite également l'avis de la commission sur l'ajout de 2 ou 3 experts à auditionner qui aborderaient la question du non-recours au droit dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle. À cet égard, le groupe Défi, en communication avec les services du greffe, propose l'audition de Mme Christine Mailly du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Le groupe PS propose quant à lui M. Philippe Warin, euh, toujours d'Observatoire des non-recours au droit au service de lutte contre la pauvreté, Madame Isabelle Fontaine, de nouveau de l'administration. Et le groupe MR avait déposé également
des demandes d'audition. Je réouvre tout de suite parce que je crois que comment ce n'est pas là. Le groupe MR avait demandé aussi Christine Mailly, un représentant de la Fédération des CPAS, un représentant de l'atelier des droits sociaux, un représentant de l'Observatoire de la santé et du social et un juge de paix. Alors, je me permets juste de vous lire également des remarques de notre secrétaire de commission qui a l'expérience d'acceptation de refus de notre cher bureau. Monsieur Warin, Madame Fontaine, la Fédération des CPS et l'atelier des droits sociaux ayant déjà été auditionnés par la commission, le bureau élargi risque, me dit-on, de refuser une nouvelle audition les concernant. En outre, l'Observatoire de la santé et du social était présent lors du jeudi de l'hémicycle. Enfin, il est nécessaire de rappeler que nous ne pouvons nous permettre de proposer trop de noms au bureau élargi au risque de faire face à un refus. Donc, j'appelle à votre sagesse s'il devait y avoir des noms autour de 2 ou 3 noms maximum. Madame Tahar. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, pour le premier volet, j'avais levé la main, mais je crois que vous avez oublié. Excusez-moi. En fait, c'est parce qu'on vous a demandé de lever les petites mains logistiques et je ne voyais pas tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pas grave. De toute façon, j'étais assez en accord avec Madame Lalanne. Et alors, pour le second point, je suis d'avis également qu'il faille absolument réduire la liste. Elle est déjà trop longue et elle est répétitive aussi, comme vous venez de le souligner, Monsieur le Président. Donc, des personnes ont déjà été auditionnées, ont déjà été entendues. Donc, vraiment, focalisons-nous sur d'autres propositions. Le groupe écolo propose à cet effet aussi d'auditionner le réseau Allons de lutte contre la pauvreté et quelqu'un des risquaires. Donc voilà, c'est les deux propositions que nous faisons pour ces auditions. Très bien. Madame Frémaux. Oui, sur les propositions qui sont sur la table, je pense qu'effectivement, Christine Mailly, la suggestion de son nom a tout son sens. Elle est intervenue à de nombreuses reprises dans le cadre de la crise. C'est vrai que c'est l'aspect wallon des choses. J'imagine que la Commission a déjà entendu le forum de lutte contre la pauvreté Nicolas Decoeche par le passé. Je voulais juste savoir si, dans le cadre des CPS, est-ce qu'il ne serait pas utile d'entendre Madame Lalieu, parce qu'elle a quand même été en première ligne dans le cadre de cette crise à Bruxelles. Et donc, c'est pas, en tout cas, c'est pas suspect de ma part, c'est une CDH qui le propose, mais je pense qu'il y a toute une série de choses. Si on veut avoir un point de vue institutionnel par rapport à l'accentuation du non-recours aux droits dans le cadre de la crise, ça peut être, à mon avis, très utile dans le cadre de nos travaux. On a perdu Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On ne te voit pas. Oui, mais vous ne me voyez pas, je m'en excuse parce que je n'entendais très, très mal Madame Frémaux. Et je crois que mon ordinateur, comme ma connexion, commence à en avoir marre de ce confinement. Et je ne sais pas pourquoi, depuis une semaine, j'ai plein de problèmes. Donc, je suis bien devant mon écran habillé et donc je vais vous répondre. J'ai entendu, en tout cas, donc, le deuxième point, j'ai bien compris que tout le monde est défavorable pour étendre un peu ces auditions dans le cadre du Covid. Je pense qu'il y a 3 groupes qui avaient demandé la Fédération des CPS et peut-être sa présidente ou celle qui sera, enfin la personne qui la représentera. Et donc, si j'entends, on pourrait interroger, auditionner Madame Layeux et Madame Christine Mailly. J'entends ces 2 noms déjà. Ok, je me permets d'avancer parce que je vois. Et j'entends qu'aussi vous n'êtes pas favorable à un 3e nom, hein, parce qu'on nous a demandé d'être raisonnable. Donc, si c'est le cas, je me permets. Oui, oui, Madame Frémaux. Oui. Vous n'entendez pas. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'interroger Adrienne Van Vier de Infirmiers de rue, qui ont été sur le terrain maintenant pendant plus de 2 mois et demi en première ligne par rapport notamment à la question des plus précarisés. Donc, c'est pour rajouter un aspect secteur associatif de terrain à Bruxelles. Est-ce que quelqu'un a un avis sur cette proposition? Oui. Mais Monsieur le Président, oui, pardon. Oui, Monsieur Coxal. Oui, moi j'avais une question d'ordre pour nos travaux. Est-ce qu'on se base sur le suivi de nos travaux précédents ou est-ce qu'on inclut le Covid
dans nos débats, parce que c'est deux choses totalement différentes en fonction de l'actualité actuelle, ou on garde le cadre initial? Donc, en fait, le cadre initial qu'on avait défini ne prévoyait pas exactement ce qui allait être fait à la fin de ces auditions. Oui, Souvenez-vous, on aurait souhaité travailler soit sur une résolution commune, soit sur des recommandations, soit sur des initiatives de partis si on ne pouvait pas avoir l'unanimité. Et tellement tranché cette solution à dessein d'ailleurs, parce que ça, tout le monde n'était pas d'accord. Ici, il s'agit toujours de travailler dans le même cadre, juste d'auditionner une ou deux ou trois personnes pour essayer de mettre un peu en lumière la difficulté du contexte actuel. Et à la fin de ces auditions, je demanderai au commissaire, donc je présume que vous avez déjà réfléchi, la façon qu'on organise les travaux pour la suite. J'avais plaidé dès le début qu'on travaille peut-être sur base de recommandations ou de résolutions aux différents gouvernements impactés, puisque vous savez, on a bien compris que finalement, il y a très peu de compétences qui sont en lien avec la COCOF. La plupart sont en lien avec la COCOM ou avec le Parlement fédéral, ou le gouvernement fédéral. Est-ce que j'entends donc pour la troisième, à titre personnel, parce que je ne vois personne. Ah oui, Madame Lanane? Monsieur le Président, moi je suis d'accord avec la proposition de Madame Frémaux. Je pense qu'infirmier de rue serait vraiment très intéressant à évoquer, en tout cas toute la problématique qui s'est posée à l'occasion de cette pandémie. Donc je pense que vraiment on devrait aussi pouvoir l'auditionner. Merci. Pareil pour le groupe écolo, hein. Donc, on souscrit également à la proposition de Mme Frémaux de pouvoir entendre une personne qui a l'expertise de terrain, qui a suivi de très près les familles, le public vulnérable. C'est un très très bon choix que nous soutenons également. la deuxième proposition, mais pas la première, c'est-à-dire Madame Lalieu, puisqu'on avait déjà eu des représentants de CPAS. Est-ce qu'on va refaire le même débat? Je pense pour ma part, donc je suis très favorable aussi à cette dernière proposition. Je me permets de prononcer pour le groupe MR. Là, juste peut-être, alors, je crois que certains d'entre vous, dont je me parle, ah oui, si certains d'entre vous sont au bureau, et je me permets peut-être de demander aussi à Madame Vergelito si elle a un conseil à nous donner, puisque ça ferait donc 2 auditions plus 3, 5. Donc ça va nous porter sur 3 commissions organisées, hein, parce qu'on était arrivé à en faire plus que 2. Il me semble, si j'ai entendu en tout cas les conseils qu'on nous a donnés, qu'il serait peut-être plus sage de proposer au bureau 2 auditions supplémentaires. Ça voudrait dire que on devrait choisir parmi les 3 proposés, voilà, où on essaye, on envoie un courrier au bureau pour les 3, mais là, ça nous renvoie sur 3 commissions même. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis qui siège au bureau, parce qu'a priori, on me dit que le bureau a refusé des auditions dans une autre commission qui exagérait, selon eux, en tout cas, le nombre d'auditions. Madame Koplovitch. Oui, moi je suis au bureau COCOF, j'étais là à cette discussion, c'était franchement une liste hyper longue, hein, c'était 15 noms, donc on ne parlait pas de 5 noms. J'ai l'impression que vu les circonstances, et donc je sais que c'était pas le but, mais la crise, elle est ce qu'elle est, donc ça me paraît pas insensé de dire qu'on peut être un peu plus gourmand, entre guillemets, parce il y a un contexte qui s'y prête, et j'ai l'impression qu'avant la fin, donc je ne sais pas ce qui va en être des congés et tout ça, mais mettons table autour du 20 juillet. Il me semble qu'on a encore l'occasion d'organiser 3 commissions d'ici là, en étant raisonnable. Donc je trouve qu'on peut proposer les 5 noms en tout. Et en tout cas, je ferai un point demain au bureau pour dire que ça nous paraît, allez, ça me paraît raisonnable. Franchement, il ne s'agissait pas de 5 noms la dernière fois. C'était beaucoup, beaucoup plus que ça. Parfait. À titre personnel, je partage votre analyse. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non. Alors, si ce n'est pas le cas, je me permets de résumer. Donc, nous avons la prochaine. Oui. Monsieur le Président, j'avais levé la main. Ah, je ne vous vois pas les mains levées, excusez-moi. Allez-y, Je vous en prie. Lucine. Oui, c'est juste une remarque. Je souhaiterais, par rapport aux nouveaux intervenants, qu'on leur explique bien que c'est bien dans le cadre du Covid. Donc, quels sont les éléments qui sont apparus suite au Covid? Parce que l'idée, ce n'est pas de manière générale, ça, on auditionne une série. Je trouve que c'est important lorsqu'ils font leur intervention, vraiment centré sur le Covid. En tout cas, ça m'apparaît important. Vous avez raison, c'est le sens d'ailleurs de ma proposition, hein. On ne s'est pas entendu. C'est pour ça que je vous proposais justement un travail additionnel.
Et donc, si je résume, ce travail additionnel verra Madame Christine Mailly être invitée, la Fédération des CPS et l'ASBL infirmiers Infirmier de de rue. rue. Alors, pour l'organisation des travaux, donc, ça se fera comme pour les auditions précédentes. Pour les invitations, on a d'abord les 2 premières qui étaient déjà prévues lors de la prochaine commission. Et si vous êtes d'accord pour les 3 autres, on fera ça en fonction de leur agenda respectif et celle des commissions. L'idée étant quand même de faire alors 3 réunions. Et peut-être qu'on pourra se parler avant la toute dernière réunion pour que si vous le souhaitiez, on couple celle qui est unique avec la rencontre du ministre, comme ça avait été abordé dès le début, permettant ainsi de conclure le cycle de nos auditions. Tout le monde est d'accord avec cette proposition? Et je vous remercie beaucoup. Vous voyez, quand je veux, je peux être synthétique, hein. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt. Salut. Bye bye. Qui va me raconter mobilité alors? Bon, je vais aller chercher les infos ailleurs.